Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Bienvenue dans Tout roule, le podcast consacré aux grands défis de l'automobile du XXIe siècle. Pour réduire la pollution, vous le savez, des zones à faible émission, les fameuses ZFE, ont été mises en place dans certaines agglomérations. Depuis janvier 2023, par exemple, les voitures diesel critère 5, construites avant 2001, ne peuvent plus circuler dans ces ZFE. Mais il existe des exceptions, notamment pour ce qu'on appelle les véhicules d'époque. On va en parler avec le président de la FFVE, la Fédération française des véhicules d'époque. Mais d'abord, je vous embarque avec moi pour un essai un peu particulier. Bienvenue dans Tout roule, un podcast produit par Europe 1 Studio en partenariat avec Mobiliance. Je suis devant une voiture de 1988. C'est une Citroën AX 10E. On est sur la version de base. Ah oui, il faut l'ouvrir avec la clé. Il n'y a pas de fermeture ou d'ouverture centralisée. La porte grince un peu. Voiture qui a 35 ans et qui est quand même pas mal entretenue grâce à grâce à un mécano de l'aventure Citroën DS Peugeot qui a l'amabilité de nous prêter ce véhicule. Alors, on est dans le rudimentaire, On a des plastiques comme ça de base, le fameux volant monobranche de chez Citroën. La Citroën AX arrive en 1986, elle a été produite jusqu'en 1992, remplacée par la Saxo. On dit 5 places, mais avec 3,70 m, moi je veux bien 5 places, mais c'est plutôt, faut se serrer. Tout est un peu, alors voilà, il y a quand même des ceintures à enrouleur, bon, on est sauvé. Mais à part ça, il n'y a rien du tout. C'est une voiture sans airbag, c'est une voiture sans sécurité active, passive, rien du tout. Il y a encore les fenêtres à manivelle, voilà, qu'on ouvre comme ça. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de lunettes dégivrantes, il n'y a pas de rien du tout. Enfin voilà, c'est une version vraiment de base, c'est une voiture, c'est 4 roues et un volant. Alors, on va la mettre en marche, si vous le voulez bien. Voilà. Je mets ma clé et surtout je mets le starter, parce que sans starter, voilà, on tire le starter comme à l'époque. Il faut pomper un peu l'embrayage, ça fait marcher les fluides dans le moteur. Et là, attention. Voilà, la voiture démarre au quart de tour. Autant vous dire que sans starter, c'est même pas la peine. 35 ans d'existence, on va quand même lui pardonner ce fait. Et on est parti, sortie de créneau. Ah, la marche arrière passe un peu avec un petit grincement. Je suis collé entre deux voitures et là je suis content parce que j'ai ni caméra arrière ni direction assistée. Donc bonjour les muscles, c'est bien, c'est même plus la peine d'aller dans la salle de musculation. Voilà. J'ai derrière moi une voiture flambant neuve, donc j'essaye de pas trop l'abîmer. Et on va voir si cette petite citadine de 1988 est une alternative aux citadines qui malheureusement ne peuvent plus rouler, puisque je vous signale que si vous avez une voiture de 1998, une 106 par exemple, ou justement la fameuse Saxo dont je parlais, qui a remplacé la X que je suis en train de conduire, eh bien vous ne pouvez pas rentrer avec une vignette 4 et bientôt plus avec vignette 3. Au mois de juillet 2023 ça sera fini. Voilà, alors une fois qu'on a mis le starter, il faut bien peu à peu le diminuer. D'abord parce que ça consomme beaucoup d'essence, ensuite parce que ça fait du bruit, et surtout parce que la voiture à un moment donné peut s'étouffer. L'avantage, alors puisqu'on parle de consommation, c'est que cette voiture étant extrêmement légère, les petites Citroën ont toujours été connues pour leur économie. Cette voiture-là consomme, elle avait été annoncée à l'époque pour 6 litres au 100, ce qui était en 1988 totalement révolutionnaire. Voilà, je regardais encore un tout petit peu de starter, j'ai vraiment peur qu'elle cale. Vous reconnaissez le bruit de ce 4 cylindres très 954 qui a équipé notamment les 205 Junior. On le reconnaît bien au bruit, c'est une voiture
vraiment ce bruit-là. Voilà, qui est un bruit assez plaisant. Et je peux vous dire que avec ses 640 kg, c'est une voiture qui a un peu la pêche. Alors l'avantage de cette AX, d'abord, c'est que les sièges, comme toutes les Citroën, sont assez molletonnés. Et en plus, les suspensions sont bien faites. Ce qui fait que c'est une voiture qui, en ville, sur les pavés notamment, sur les dodanes, sur les imperfections de la route, est assez confortable. Donc elle est assez confort. Il y a une autre chose que je remarque aussi, c'est qu'elle est assez joueuse. C'est-à-dire que là, j'ai du monde devant moi, donc je ne peux pas faire de petite accélération ou quoi que ce soit. Mais j'en ai fait quelques-unes ces jours précédents lors de l'essai de cette AX. Et je peux vous dire que, voilà, là par exemple j'ai un trou et regardez, je dépasse allègrement plusieurs voitures. Et alors, c'est le double effet qui se coule, c'est que premièrement, vous les dépassez, donc c'est une vraie réalité. Et la deuxième chose, c'est que les gens n'en reviennent pas. C'est-à-dire que se disent, bon sang, je viens de me faire dépasser par une AX. Enfin, quand même la loose. Hein. Enfin, on se fait dépasser par une AX, une voiture qui a 35 ans. C'est quand même, il y a un côté assez marrant. Voilà, je suis arrivé dans le parking d'Europe 1. Il faut fermer la fenêtre manuellement. Voilà, les phares. Voilà, tout se fait manuellement. Voilà, je prends mes petites affaires. Hop, attention à la portière. Voilà. Ouf. Ah oui, dis donc, ça. Puis, sentir un roller qui s'est remise. Voilà, on ferme. Voilà, on ferme avec la clé correspondante. Il y a 3 clés. Il y a une clé pour le coffre, une clé pour allumer la voiture et une clé pour la portière. Voilà, 3 clés. Allez, je vais les rendre ces clés et puis on va interroger un expert. Et notre expert aujourd'hui est le président de la FFVE, la Fédération Française des Véhicules d'Époque. Bonjour Jean-Louis Blanc. Bonjour. Alors je viens de quitter cette petite merveille qui est une AX10E de 1988 qui se trouve être une voiture de collection puisqu'elle a plus de 30 ans. Est-ce que déjà c'est le seul critère pour rentrer dans la FFVE ? Alors pour rentrer dans la FFVE, il faut être adhérent d'un club de passionnés de véhicules de collection. Il y a 1000 clubs, un peu plus de 1000 clubs, maintenant 1050 clubs qui sont adhérents à la FFVE et qui participent à son fonctionnement d'une grande association reconnue d'utilité publique. Donc, en me disant, tiens, je vais faire une petite feinte. J'avais une voiture critère 5, je ne peux plus rentrer en ZFE avec. Je vais m'acheter une petite citadine des années 80, type 205, Citroën AX, R5, etc. Et je vais pouvoir circuler librement. C'est pas si simple de rentrer dans la Fédération Française des Véhicules d'Époque pour avoir la carte grise collection. Une carte grise collection, il faut que la voiture ait effectivement la voiture ou le Solex ou le tracteur ou le bus. Tiens, je vais rentrer en tracteur dans Paris. Voilà, raison, ça va être très drôle. Et plus de 30 ans, soit dans son état d'origine, c'est-à-dire n'ait pas eu de modification substantielle sur sa motorisation, son freinage, enfin tout ce qui est les éléments mécaniques. Hein. C'est-à-dire même, par exemple, j'ai une boîte 4 vitesses, si je la change contre une boîte 5 vitesses, c'est pas bon. Vaut mieux pas. Non, vaut mieux pas. On va vous rattraper. Et donc il faut que ce soit dans sa configuration d'origine. Ouais. Et qu'il faut que ce soit en très bon état. Voilà. Et alors l'état, on le juge comment ? Qu'est-ce que c'est en très bon état ? Alors en très bon état, c'est un état qui est passé au contrôle technique. Ça relève plus de l'attitude du collectionneur. C'est-à-dire que quand vous rentrez en collection, vous n'avez plus un véhicule d'usage quotidien. Vous faites passer votre véhicule dans un patrimoine industriel, dans le patrimoine industriel automobile français qui est extraordinaire, dont vous changez de Si c'est une voiture française, c'est le patrimoine français. Si c'est oui, bien sûr. Oui. Ça peut être ça rentre dans il y a une dimension patrimoniale. Je comprends bien, mais est-ce que même avec une voiture entre guillemets avec une dimension patrimoniale, est-ce que j'ai le droit quand même de m'en servir tous les jours ? Alors vous n'avez pas le droit de faire des trajets véhicule-travail. D'accord. Voilà, mais c'est une attitude, c'est plus une attitude en fait, c'est une attitude de préservation de patrimoine. C'est mais ça, justement, le mot clé de tout ça, c'est le patrimoine. Justement parce que, et d'ailleurs la FFVE a œuvré pour pouvoir laisser circuler ces véhicules anciens dans les ZFE, ça n'a pas été très simple. Attends, mais c'est surtout pas fini, parce que les ZFE, pour faire un bref point d'histoire, donc ça vient d'une directive communautaire de 2008, qui a été appliquée en Allemagne en 2009.
et qui a commencé à être appliquée en France en 2019. Mhm. Et elle a commencé à être appliquée en France par une loi L'Homme en 2019 qui a indiqué à 11 métropoles françaises qu'elles étaient obligées de prendre une ZFE. Donc zone à faible émission. Zone à faible émission, pour réduire, non pas les CO2, c'est pas le CO2, c'est les microparticules, principalement émises par les diesels, et puis les oxydes d'azote, qui sont responsables du réchauffement climatique. Donc, chacune de ces 11 métropoles a fait sa copie. Et donc, on est allé voir les 11 métropoles avec nos délégués régionaux. On a fait un travail d'enfer depuis 2 ans, 3 ans maintenant. Et pour les convaincre les unes après les autres qu'ils peuvent, s'ils ne font pas attention avec les critères, ils vont exclure de tout leur territoire tous les véhicules de collection et ils vont condamner ce patrimoine. Et il faut réfléchir avant de condamner un patrimoine. Ça représente moins d'1 pour 1000 de la circulation. Donc vous pouvez les enlever toutes, vous n'aurez aucun effet mesurable sur la qualité de l'air, aucun effet mesurable sur la qualité de l'air, et par contre vous tuez le patrimoine. Et alors comment ça, il faut faire attention. Tous les autres pays européens ont fait attention. Et nous ne pouvons pas ne pas faire attention. La difficulté en France, c'est que le dispositif qui a été choisi, c'est un dispositif décentralisé. Et donc chaque collectivité décide de ce qu'elle autorise et ce qu'elle n'autorise pas. Et donc vous pouvez avoir très bien, et demain il va y en avoir 50 de ZFE un peu partout. Vous pouvez être très bien une mosaïque avec des réglementations très différentes. Très différentes. Voilà. Ouais. Donc nous essayons de convaincre les pouvoirs publics qu'il faut mais là, harmoniser tout ça et ne pas faire un casse-tête qui sera en plus incontrôlable, franchement. Mais là, on a le droit d'utiliser sa voiture tous les jours. Pourquoi est-ce que, comme c'est un objet patrimonial, on n'aurait pas fait que pour le week-end, par exemple? Tiens, vous avez le droit d'utiliser votre voiture de collection, mais que le vendredi, le samedi et le dimanche. Pourquoi vous voulez imposer Je ne sais pas, parce que si c'est une voiture de loisir et que vous me dites qu'elle n'est pas sur le trajet domicile-travail... Pas tous les jours, oui, bien sûr, pas tous les jours. Mais c'est pas pour le trajet domicile-travail. Mais chacun est libre, il y a encore une liberté de circulation dans notre cher pays. Donc chacun est libre de la prendre quand il veut et de sortir quand il veut, à condition que ce ne soit pas pour aller tous les jours à son travail. C'est pas l'esprit, pas du tout l'esprit. C'est pas la règle, qui est encore une fois difficile à contrôler, mais qui est au total assez respectée, et surtout c'est pas l'esprit. Voilà. Parce que finalement, quand moi je me suis retrouvé à l'arrière de cette petite Citroën AX, pardonnez-moi, mais ça sent très mauvais, quoi. Je ne sais pas ce qui sort de ce moteur, mais enfin c'est très différent de ce qui sort d'une 108 ou d'une Aygo des années 2023. Bien sûr, parmi les actions que nous développons à la Fédération, nous essayons de convaincre l'ensemble des collectionneurs, détenteurs de véhicules de collection, que l'important est de régler leurs véhicules. Qu'ils doivent avoir d'abord une conduite extrêmement responsable, une conduite extrêmement respectueuse des passants. Il ne faut pas qu'ils fassent les fous avec leur véhicule. C'est pas parce qu'ils ont une voiture de sport ancienne qu'il faut faire le fou avec. Au contraire. Et alors on a écrit une charte. Beaucoup de collectionneurs l'ont signée déjà, on la diffuse. Et puis il faut qu'ils règlent leur véhicule. Parce que des moteurs bien réglés polluent très peu en fait. Si votre voiture est je ne l'ai pas vue, mais c'est qu'elle est mal réglée, monsieur. C'est qu'elle est vraiment mal réglée. Voilà. Donc il faut la faire régler. Il faut faire attention à tout. Ce sont des véhicules qui sont bien sûr beaucoup moins perfectionnés que les véhicules actuels, mais qui méritent déjà, il n'y a pas de filtre à particules, qui méritent des soins. Il n'y a pas tout ce genre d'attirail qui a... D'ailleurs, elle pèse 600 kilos, ce qui n'est pas du tout le cas de sa voiture jumelle de 2023. Bien sûr. Finalement, ces voitures-là, à l'heure où l'on parle, où certains effectivement se disent tiens, je vais m'acheter une AX de 1988 pour rouler dans Paris avec tranquille. C'est combien? C'est infinitésimal? C'est rien, c'est totalement anecdotique. On a des statistiques évidemment de demandes d'attestation et qui ne concernent absolument pas ce genre de véhicule. Enfin, ça n'existe pas. Sur 35 000 véhicules, ça doit concerner, je sais pas, une cinquantaine de cas où c'est totalement anecdotique. Je vous l'assure. Donc c'est pas. Par contre, ce qui est très important, c'est que ce patrimoine soit respecté. Il faut une réglementation avec ce que nous devons dans l'État, et que j'espère obtenir, qui a été voté au Sénat d'ailleurs. C'est une vignette sur le pare-brise des véhicules en carte grise de collection qui permettent aux collectionneurs d'être tranquilles, aux policiers de voir très très vite s'il faut, voilà, et puis aux passants de voir que cette voiture est légitime d'être là. Elle a le droit d'être là puisqu'elle a sa vignette collection. Donc nous espérons obtenir cette vignette cette année. Voilà. Merci beaucoup. Qui clarifiera les choses. Merci beaucoup Jean-Louis Blanc, président de la FFVE, la Fédération Française des Véhicules d'Époque. Merci beaucoup, merci bien. Vous venez d'écouter Tout roule, un podcast Europe 1 Studio avec Mobiliance. La production est signée Sébastien Guyot, la réalisation Xavier Joly. À très vite pour un prochain épisode.